Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, c'est toujours pour moi un grand plaisir, n'est-ce pas, de vous retrouver chaque dimanche afin de partager la parole de l'Éternel. En tout cas, en ce qui me concerne, je bénis vraiment notre Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous offre tous les dimanches. Parce qu'il y en a qui souhaitent bénéficier de cette grâce, mais ils ne peuvent pas. Il y en a qui nous ont quittés. Et il y en a qui n'ont malheureusement pas encore eu foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions pour tout le monde. Parce que la foi, c'est un don qui vient de Dieu. Alors, soyons contents d'avoir cette grâce de venir tous les dimanches écouter la parole de l'Éternel. Mes frères et sœurs, la fois passée, nous vous avons parlé de la nature divine. C'est le titre. Et le sujet était le suivant. Qu'est-ce qui permet à une personne de devenir participant de la nature divine? Alors, pour devenir participant de la nature divine, nous vous avons rappelé ce que l'apôtre Pierre conseille. Il nous a donné des bons conseils, l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir participant à la nature divine? Alors, je vous rappelle les conseils de l'apôtre Pierre. Premièrement, il nous a demandé de fuir la corruption. Et je vous ai rappelé que la corruption, c'est la décadence, la dégradation, l'abaissement des valeurs, l'abaissement des comportements d'une société ou d'un peuple. Alors l'apôtre Pierre nous dit, nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et je vous ai rappelé la signification du mot convoitise. C'est le désir de posséder et de jouir d'une chose qui le plus souvent, n'est-ce pas, appartient à autrui. En lingala, on dit ça, bilula lula. C'est pas bon. Ça, c'est la première chose à faire. Si nous voulons devenir participants de la nature divine, première chose, fuir la corruption. Deuxième chose, l'apôtre Pierre nous demande de joindre à notre foi la vertu. La vertu. Donc, joindre notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, à part la foi que nous avons en Jésus-Christ, nous devons ajouter quoi? La vertu. Et la vertu, je vous ai rappelé la signification, c'est la disposition ferme, une ferme décision que tu prends, n'est-ce pas, et constante de ne faire que du bien et d'éviter le mal. Ça, c'est la vertu. Nous devons joindre cela à la foi de Dieu. Donc, je crois en Jésus-Christ, c'est bien. De croire en Jésus-Christ, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Quand on croit en Jésus-Christ, on doit faire des efforts pour ne plus faire du mal et ne faire que du bien. C'est ça la vertu. Et ce n'est pas fini. Nous fouillons la corruption, ensuite on joint la foi à la vertu, on joint la vertu à la foi, et ensuite il nous demande de joindre à la vertu la science. Et la science, je vous ai rappelé, c'est la connaissance. Et surtout, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu pour avoir la connaissance. Je vous ai rappelé, il est écrit dans la Bible que mon peuple périt par manque de connaissance.
Donc il faut lire la Bible pour avoir la science. Il continue au point 4, joindre à la science la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ok? Et ensuite, joindre à la tempérance, la maîtrise de soi, la patience. Et il continue, joindre à la patience la piété. Joindre à la piété l'amour fraternel. Et joindre à l'amour fraternel la charité. C'est quoi la charité? Aimer Dieu et son prochain. Alors, en bref, qu'est-ce qu'il nous conseille? 1. Je résume. Fuir la corruption, joindre à notre foi la vertu, joindre à la vertu la science, joindre à la science la tempérance, joindre à la tempérance la patience, joindre à la patience la piété. La piété, c'est l'attachement aux devoirs et aux pratiques de la religion. Il faut pratiquer la religion. Tout ce qu'on vous enseigne dans l'Église, il faut le mettre en pratique. C'est ça la piété. Ensuite, joindre à la piété l'amour fraternel et joindre à l'amour fraternel la charité. Voilà, mes bien-aimés, les qualités que nous devons avoir si nous voulons devenir participants de la nature divine. Ou ce sont les qualités que nous devons avoir si nous voulons devenir capables de faire toutes les œuvres que Jésus-Christ a faites. Si tu veux faire les miracles que Jésus-Christ a fait, voilà les qualités qu'il faut avoir. Tout ce que je viens de citer, c'est que l'apôtre Pierre nous demande. Mes bien-aimés, c'était un bref rappel de ce que nous avons appris la fois passée. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la sobriété, de la vigilance et de la foi. Ça, c'est le titre. Et le thème ou le sujet de l'enseignement, 3 armes très efficaces pour vaincre le diable. Quelles sont ces 3 armes? Le titre nous les indique. Ok? Merci. Nous venons de chanter que attachons-nous à la parole de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, comme je vais le dire, nous allons donc parler de la sobriété, de la vigilance et de la foi. Ce sont les 3 armes très efficaces pour vaincre le diable. Mes bien-aimés, comme vous le constatez, nous sommes en train de traverser une période très difficile dans le monde entier. Il suffit d'écouter les informations, c'est vraiment difficile dans le monde entier. Il y a le chômage qui ne cesse d'augmenter dans presque beaucoup de pays. Les entreprises qui ferment à cause du confinement, etc. Il y a la pauvreté qui augmente aussi, évidemment. Quand les entreprises ferment, ça provoque quoi? Le chômage. Et le chômage entraîne quoi? La pauvreté. Il y a la dictature dans certains pays du monde. Il y a l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça frôle même l'esclavagisme, ce qui s'est passé en Libye. J'ai appris à la télé. On revient un peu à l'esclavagisme. C'est grave.
c'est pas fini. Il y a le terrorisme. Il y a des tensions, des guerres entre certains pays du monde. Il y a le Covid-19 encore. Mais la liste est tellement longue, je m'arrête là. Donc nous passons vraiment un moment très difficile sur la terre. Alors, notre adversaire, le diable, il est content. Il est content. Ça, c'est son domaine, faire souffrir. Il est content. Quand nous souffrons, lui, il est content. Et il profite de cette mauvaise période que nous traversons pour dévorer, tuer le maximum d'âmes possible. Parce que dans la misère, beaucoup de personnes ne tiennent plus. Ils cherchent la solution dans le péché. C'est-à-dire, ils vont voir Satan, solliciter Satan pour résoudre leurs problèmes, ou servir le diable pour résoudre leurs problèmes. Par quoi? Par la corruption, par exemple, par l'impudicité, la prostitution, etc. Et quand ils font ça, mais Satan en profite pour tuer leur âme. Leur âme. C'est un péché, la corruption, la prostitution. C'est ça qui tue l'âme. Alors Satan en profite, il profite de cette période pour tuer le maximum d'âmes possible. Chers frères et sœurs, quel que soit pour nous qui croyons, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans le piège de notre ennemi. Bien-aimés, comment faire pour ne pas tomber dans le piège du diable? Et aujourd'hui, nous allons utiliser encore notre grand frère, notre aîné dans la foi, Pierre, l'apôtre Pierre. Il a de très bons conseils pour nous. Et nous allons donc lire ce que l'apôtre Pierre a écrit dans sa première épître, au chapitre 5, versets 8 et 9. Il va nous dire ce qu'il faut faire en ce moment, parce que beaucoup de gens chutent en ce moment à cause de la misère, de la souffrance. Pour ne pas tomber dans la tentation du diable, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons lire les conseils que va nous donner l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 5, et nous allons lire les versets 8 à 9. Et pour cela, nous allons demander à notre sœur Rosalie de lire la parole de Dieu, et je demande à tous les frères et sœurs qui le peuvent de nous mettre debout pour accueillir la parole de Dieu. Merci. Voici la parole de Dieu. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire, que notre sœur Rosalie vient de lire, fait partie des exhortations, c'est-à-dire des encouragements, des conseils que l'apôtre Pierre a adressés, n'est-ce pas, aux anciens de l'Église de son temps. Il leur avait dit, entre autres exhortations, il a donné beaucoup de conseils. Entre autres, il leur a demandé de paître le troupeau de Dieu qui sont sous leur garde, de donner à manger aux frères et sœurs. Quel manger? C'est la nourriture spirituelle. D'enseigner leurs frères et sœurs qui étaient sous leur garde. Non par contrainte, parce qu'on leur oblige, on leur force, non par contrainte,
mais volontairement selon Dieu et non pour un gain sordide. Ça, c'est parmi les premiers conseils. L'apôtre Pierre a demandé à ses frères et sœurs, enseignez les frères qui viennent dans votre communauté. Ok? Gentiment, hein? Sans être obligé, avec amour, avec joie. Mais surtout, ne pas chercher de bénéfices. Hein? Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Ensuite, il continue, il dit, ils ne doivent pas dominer sur les fidèles, mais plutôt être les modèles du troupeau. Ok? Il faut surveiller tout ça. Donc, un pasteur ne doit pas dominer sur les frères et sœurs. C'est comme un président, là, un chef qui domine sur les autres. Non. Non, ça ne se fait pas. Ouais? Ça ne se fait pas. Mais plutôt être le modèle du troupeau. Un pasteur doit être le modèle. Comment? Par le bon comportement, la gentillesse. Il faut être quelqu'un que les autres vont suivre, vont copier. Suite au bon comportement du pasteur, du diacre, etc., etc. Mais il ne faut pas vraiment prendre la place du chef là qui commande, qui... Non, 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 non. Pierre dit, c'est pas comme ça. Un pasteur doit être humble, doit être au service des autres. Et il continue. Aux jeunes, il leur a demandé d'écouter les anciens. Parce que les anciens, ils ont de l'expérience. Ils sont passés par là où tu es en train de passer. Ils ont compris ce qu'il faut faire pour résoudre tel problème, tel problème, tel problème. Alors, un jeune qui est souvent, qui écoute les anciens, c'est un jeune qui va vite avancer par rapport aux autres. Les autres, quand ils vont chercher la solution, lui, comme il est avec les anciens, on va lui donner la solution. Oui. Un enfant qui ne sait pas, 2 plus 2 égale combien, il ne sait pas. Mais s'il a un papa qui a étudié, une maman qui a étudié, oui, 2 plus 2 égale 4. Regarde, quand tu prends 2 souris, tu vois, là c'est combien de souris? 1, tu ajoutes un autre, 2, tu ajoutes un autre, 3, tu ajoutes un autre, 4. Tu prends 2 souris, 1, 2, et tu prends 2 souris, tu mets ensemble, tu auras combien de souris? 4. Le papa et la maman expliquent. Et cet enfant-là ira plus vite que les autres enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui ont étudié. Et cet enfant ira plus vite que son frère qui n'approche pas les parents, qui n'écoute pas les parents. C'est ça la différence dans la vie. Il y a des enfants qui sont intelligents, d'autres ne sont pas intelligents. Il y a des enfants qui sont sages, d'autres ne sont pas sages. Or, tous les enfants ont le même cerveau, ils ont les mêmes yeux, les mêmes oreilles, machin. Ils ont tout, même chose. Dieu a donné la même chose à tout le monde. Sauf le cas exceptionnel, les handicaps. C'est pourquoi on appelle ça d'ailleurs handicap, les aveugles, tout ça. C'est des handicaps. Mais en général, nous avons tous la même chose. Mais ce qui nous différencie, c'est le fait d'écouter ou de ne pas écouter. Ce qui différencie les jeunes, c'est le fait d'écouter ou de ne pas écouter les anciens. Il continue. Après, il s'est adressé à tous, jeunes et anciens, en leur disant de s'humilier parce que l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit, adultes, enfants, tout le monde, humiliez-vous, soyez simples. Parce que Dieu n'écoute pas les prières des orgueilleux, il les résiste. Si tu es orgueilleux, tu peux prier du matin au soir. Dieu ne t'écoutera pas parce que tu es orgueilleux. Par contre, il fait grâce aux humbles. Mais si tu t'abaisses, tu te simplifies, tu viens poliment devant Dieu, tu les supplies, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. J'ai besoin de ceci, de cela pour te servir. Humblement, il va t'écouter. Parce que tu t'es abaissé, tu l'as cherché. Okay? Quand tu as un problème, tu vas chez lui, chez Jésus-Christ, solliciter sa solution, humblement. Voilà. Mais si toi tu crois que tu es capable de résoudre tous tes problèmes par toi-même, c'est ça, c'est l'orgueil. Tu n'as pas besoin de Dieu, à moi, Dieu, moi. Tu n'as pas besoin. Ça, c'est l'orgueil, ça. Et les jours que tu vas cogner ta tête contre le mur parce que tu n'arrives plus, c'est comme le Covid, hein. Tout le monde cogne la tête contre le mur.
Il n'y a pas de vaccin, rien du tout. Vanité des vanités. Où est l'intelligence de l'homme? Donc l'intelligence de l'homme est limitée. Le jour que Dieu voudra, il va révéler la formule du vaccin du Covid. Le jour qu'il voudra. Et il va les révéler à ceux ou celles qui vont s'humilier devant lui. Donc voilà. C'est un bel exemple pour montrer que nous ne sommes rien devant Dieu. Nous sommes limités. Alors pourquoi être orgueilleux? Pourquoi être orgueilleux? Bien. Et avant d'arriver au texte que nous venons de lire, l'apôtre Pierre a conseillé aux anciens et aux jeunes de déverser leurs inquiétudes ou leurs soucis sur Dieu parce que l'Éternel lui-même prend soin d'eux. Voilà ce que je vais dire. Il ne faut pas être quelqu'un qui ne fait que se plaindre tous les jours. C'est comme si Dieu n'existait pas. Non. Quand il y a un souci, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis. Hein. Mais un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, quand quelque chose le tracasse, il court vite pour déverser, comme a dit Pierre, notre apôtre Pierre, ce souci à qui? À Dieu. Et après jubile, comme j'ai dit, un enfant qui pleure, maman, papa, je veux un bonbon, je veux un quick, chez moi, McDo. Quand je dis, oh, arrête de pleurer, on t'amènera demain chez McDo. Ok? L'enfant, il se calme direct. Parce qu'il a confiance à sa mère, il a confiance à son père. C'est que comme papa m'a promis que demain il m'amènera chez McDo, maman m'a promis, c'est sûr, il a tellement confiance, l'enfant arrête de pleurer. Et il commence à jouer, il reprend sa vie normale, gai, faire des caprices des enfants, jouer, etc., rigoler, chanter. Mais c'est ce que nous aussi, adultes, devons faire. Quand nous avons des soucis, tournons notre regard à qui? À Dieu. Et après avoir prié, il ne faut plus avoir des soucis. Sinon, où est ta foi? Comme l'enfant, il faut arrêter de pleurer. Même si tu ne vois pas encore ce que tu as demandé, mais crois seulement que c'est fait. Et ça se fera à cause de ta foi. Mes frères et sœurs, les exhortations ou les encouragements, les conseils que l'apôtre Pierre a adressés à ses frères et sœurs de l'église primitive, l'ancienne église, la première église, peuvent aussi nous être très utiles. Parce que l'homme n'a pas changé, nous sommes les mêmes. Hein? Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons toujours tourner notre regard, comme j'ai dit, vers l'Éternel. Ne cherchons jamais à résoudre notre problème ou nos problèmes par nous-mêmes. C'est de la vanité, ça. Okay? Sans chercher l'aide ou la direction de Dieu, jamais. Un enfant de Dieu cherche toujours l'aide de Dieu. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît notre passé, il connaît notre présent et il connaît aussi notre avenir. Or, nous ne connaissons pas notre avenir. Donc, Dieu est mieux placé pour résoudre notre problème. Parce que toi, quand tu vas résoudre ton problème, tu vois les conditions d'aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas demain ce qui va t'arriver demain, tu ne le sais pas. Mais Dieu, quand il résout le problème, il résout le problème pour aujourd'hui et pour demain. Vous voyez, c'est la différence. Toi, tu vas résoudre ton problème pour aujourd'hui, pour ce qui se passe aujourd'hui. Mais Dieu, quand il résout un problème, il résout le problème pour aujourd'hui et pour demain. Donc, c'est plus efficace. Alors, mes frères, quand nous avons un problème, demandons la solution à Dieu. C'est lui qui a toujours la meilleure solution pour nous. Soyons simples, soyons humbles, ne soyons pas orgueilleux et nous dire que nous allons m'occuper. Je ne veux pas prier, ça ne sert à rien. Je vais résoudre le problème par moi-même. Non, ça c'est de l'orgueil. Ça sera une solution temporaire.
Mais Dieu donne des solutions définitives, qui durent dans les temps. Alors, mes frères et sœurs, humilions-nous toujours devant la main puissante de Dieu. Veillons ou soyons vigilants et ayons toujours foi en Jésus-Christ. Parce que si nous allons chercher la solution en dehors de Dieu, oh, catastrophe, c'est grave. Si nous allons chercher la solution en dehors de Dieu, exemple, auprès d'une personne qui n'est pas habitée par l'Esprit de Dieu, les féticheurs, les voyants, et je ne sais qui encore, les magiciens, je ne sais pas moi qui. C'est très dangereux. Ça, c'est jouer avec le feu. Ok? Si tu vas voir des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu dans leur cœur, ton âme risque d'être dévorée par Satan. Parce que lui, il rôde toujours. Qui est-ce qui va désobéir à Jésus-Christ? Il rôde, il tourne toujours autour de nous. Dès que tu fais un faux pas, tu sors de l'enclos de Jésus-Christ, eh bien, le Satan est là. Il t'attrape et il te dévore. Et surtout maintenant, il ne donne plus de temps. Souvent, pas, Christ va dire, pas, il n'a même pas le temps de demander pardon. Il commence à tuer rapidement Satan. À l'époque, la personne était malade, 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois, et puis après il meurt. Actuellement, souvent, ce que j'apprends, ah, la personne, tu as parlé avec lui hier au téléphone, demain, il n'est plus là. L'autre, le matin, l'après-midi, il n'est plus là. Donc, il commence il profite de la situation. Il massacre, il massacre, il massacre. Donc, faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention. Donc, restons dans l'enclos de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ayons foi en Jésus-Christ. Parce que Satan tourne toujours autour de nous. Il nous surveille. Quand est-ce qu'il va pécher celui-là? Quand est-ce qu'il va pécher? Quand est-ce qu'il va commettre le péché? Pour te dévorer, pour te tuer. Bien-aimé, donc, quelle que soit la maladie, ou quelles que soient les souffrances qui nous arrivent dans notre vie, nous devons résister aux tentations et aux propositions du diable avec une foi ferme en Jésus-Christ. Une foi ferme en Jésus-Christ. Parce que c'est notre foi en Jésus-Christ qui fera que notre problème soit résolu. C'est notre foi en Jésus-Christ qui fera que notre maladie soit guérie. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui guérit. Les médecins, les médicaments soignent. Nous avons la chance d'avoir un médecin traitant qui est croyant. Il nous a dit que nous, les médecins, nous soignons. On donne des soins. Mais c'est Jésus-Christ qui guérit. C'est notre foi en Jésus-Christ qui fera que notre âme soit sauvée. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, pour finir, nous vous rappelons que nous venons de vous parler de 3 armes très efficaces à utiliser pour vaincre le diable. Ces armes sont 1. La sobriété, 2. La vigilance et 3. La foi. Mes frères et sœurs, chaque fois que nous sommes dans une situation difficile, je vous le rappelle aussi, comme en ce moment, utilisons ces 3 armes et le diable fuira loin de nous. Oui. Si tu utilises ces 3 armes, obligé, le diable va te laisser tranquille. Ah, celui-là, je ne peux pas. Parce que tu es ferme dans ta foi. Tu es vigilant. N'est-ce pas? Donc, vraiment, c'est important de rappeler cela. Ok? Les 3 armes à utiliser pour faire fuir Satan. Je vous le rappelle encore, la sobriété. La sobriété. C'est-à-dire, soyons humbles, ne cherchons pas à résoudre notre problème ou nos problèmes par nous-mêmes, sans chercher l'aide ou la direction de Dieu. Je vous rappelle que l'Éternel résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il abaisse les orgueilleux
et il élève les hommes. Première chose, la sobriété ou l'humilité. Si je veux fuir, je veux faire fuir Satan, qu'il échoue devant moi. Deuxième arme pour l'attaquer, la vigilance. C'est-à-dire, nous devons être toujours sur nos gardes, ou toujours être vigilants pour ne pas nous laisser surprendre par le diable. C'est quoi alors la vigilance? C'est veiller et prier en tout temps. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je prie beaucoup de fois. Je prie à minuit, je prie à 3 heures, je prie à 6 heures, je prie à 9 heures, je prie à 12 heures, je prie à 15 heures, je prie à 18 heures, je prie à 21 heures, et rebelote, 0 heure, je recommence. Donc bref, toutes les 3 heures, je me charge. Hein? Imaginez le téléphone, tu charges tout le temps. La batterie va s'épuiser? Non. J'aurai toujours la puissance de Dieu avec moi. Ben, si vous le pouvez, pourquoi pas? Faites comme moi. Au plus. C'est ça la vigilance. C'est veiller et prier en tout temps. Et troisième arme pour faire fuir Satan, pour décourager Satan, c'est la foi. Quand il vient vous tenter, tiens mal au pied, oh, je connais un féticheur là-bas, je connais un magicien là-bas, il va te faire un truc, bah, pouf, c'est terminé. Il vient toujours de te dire des choses comme ça. Non. La foi, c'est quoi? Quelle que soit la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, ayons toujours foi en Jésus-Christ. Toujours. N'écoutez pas les autres qui n'ont pas Jésus-Christ. Il faut toujours se tourner vers Jésus-Christ. Pensons à tous les biens qu'il a fait pour nous avant que nous soyons dans cette situation. Souvent les gens oublient. Dès qu'il est malade, il a le bras qui fait mal, il oublie que Jésus l'a aidé quand il était au chômage. Il oublie que Jésus l'a aidé quand il n'avait pas de maison. Il oublie que Jésus l'a aidé quand il cherchait... Mais non. Devant une situation difficile, pense d'abord à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Alors rappelle-lui de Jésus-Christ. Il aime bien cette prière-là. Je te dis encore merci Seigneur, parce que venir en Europe, pour moi, c'est une grâce. C'est toi qui as fait que je vienne en Europe. Merci pour cela. Pendant que ton bras souffre, tu as mal au bras, mais tu lui rappelles d'abord les bienfaits qu'il t'a fait. Avant de parler de ton bras qui est malade. Écoutez-moi bien, ce sont les procédures. Merci Seigneur, parce que c'est une grâce de faire de sorte que je vienne en Europe. Parce que là où j'étais, j'apprends que les gens sont vraiment dans une situation incroyable. Mon pays d'origine. Je demande que tu les aides aussi comme tu m'as aidé. Merci, parce qu'après avoir trouvé le visa, machin, mon voyage en Europe, j'arrive, tu m'as aidé à trouver un emploi. Tu m'as aidé à ceci. Tu me rappelles tous les biens qu'il t'a fait, pendant que ton bras fait toujours mal. Vous comprenez? Et après, tu lui dis, qu'est-ce que tu vas dire pour le bras? C'est vrai, Seigneur, que mon bras me fait mal, mais j'ai confiance en toi. Parce que tu m'as déjà démontré par le passé que tu es capable de me faire du bien. D'ailleurs, un jour, j'étais malade aussi, plus grave que le bras. Tu m'as guéri. Alors, qu'est-ce qui t'empêchera, Seigneur, de me guérir aujourd'hui? Vous comprenez? Ça, c'est une bonne technique. Moi, ça marche. Ok? Commencez par rappeler les bienfaits de Jésus-Christ. Et après, tu lui demandes de faire la même chose pour la situation difficile qu'il tient de vivre aujourd'hui. Voilà. Et après, à la fin, tu les remercies encore. Tu dis, Seigneur, je sais que tu vas encore m'aider comme tu m'as déjà aidé. C'est pourquoi d'avance, je te dis merci. Et voilà la bonne prière. Un exemple. Mais souvent, les gens, quand il a mal au bras, ils oublient que il est où ce Dieu-là? Oh, quelle ingratitude. Tu as déjà tout oublié. C'est ça la foi. Ok? Voilà, donc, nous devons avoir encore et encore
confiance en Jésus-Christ. Donc nous devons avoir toujours confiance. Et lui, il trouvera encore et toujours la meilleure solution pour nous. Et pour finir, mes bien-aimés, n'oublions pas que c'est notre foi en Jésus-Christ qui nous sauvera. C'est notre foi en Jésus-Christ qui nous sauvera. C'est notre foi en Jésus-Christ qui nous sauvera. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.